recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où des éléments importants d'actualité sont mis sur la table. Un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter de les décrypter avec nous. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de RAM. À l'heure où nous tournons cette émission, le ministre de l'Épétentique devrait donc se retrouver devant l'hémicycle du Palais du Peuple. Est-ce pour donner des réponses ou plutôt pour répondre à la motion de défiance dressée contre lui par les députés du FCC? On parle de ça dans cette édition du journal. On reviendra également sur les questions du blocage à la Commission électorale nationale indépendante. Toujours pas de président. Qu'est-ce que Mbosso doit-il faire? Le président Félix Antoine Tshisekedi doit-il revenir sur sa décision? Sans oublier le problème à l'Union sacrée, parce que depuis un temps, notre invité estime qu'il est temps de donner un second souffle à cette histoire de l'Union sacrée qui commence quand même à donner l'impression d'un naufrage. On parlera de toutes ces questions-là, sans oublier son parti politique. L'invité de ces jours, un habitué de cette émission, un ami, un frère, un grand frère, un ancien confrère, Mike Moukébaï Nkosu. Honorable Mike Moukébaï, bonjour. Bonjour, Perolo. Comment ça va? Toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau de cette interview. Merci beaucoup, toujours autant de plaisir chez moi aussi d'être en face d'un journaliste indépendant. Je sais que ça vous a valu des critiques, des attaques par le passé. Bon vent, j'ai remarqué que tu persévères, tu maintiens la ligne, c'est bon. Nous avons besoin de journalistes indépendants, d'une presse libre pour pouvoir consolider la démocratie. Mais tout à l'heure, j'ai trouvé que tu as un peu brocardé l'Union sacrée. Et tu dis, cette histoire d'Union sacrée, c'est quand même une coalition. Tu auras le temps de te défendre sur ça, t'inquiète pas. On dit cette histoire parce que finalement, l'Union sacrée, c'est pas moi qui le dis, c'est Katumbi qui dit qu'il n'y a pas des centres de consultation là-bas, pas de concertation, pas de réunions. Ça devient une histoire sans tête, ni queue, ni vision, ni charte. On ne comprend plus rien. Ouais, c'est vrai que l'Union sacrée est née avec certaines malformations congénitales. Je ne peux pas les nier. C'est que l'Union sacrée a été créée pendant que nous étions au front. Il y avait une nécessité de mettre Joseph Kabila de côté. Nous y pensons depuis très longtemps, chacun d'entre nous dans son parti, mais en tout cas les forces du changement dans l'ensemble. Et lorsque l'opportunité s'est offerte, c'est qu'on a plus pensé à libérer le Congo du joug Kabila que de s'asseoir autour d'une table et de commencer à pondre un texte. Et d'ailleurs, moi, je ne la regrette pas. Si nous avions à l'époque décidé d'abord de constituer une charte, de rédiger une charte et de nous mettre d'accord autour des principes directeurs, nous aurions pris beaucoup de temps. Et tu sais, en la matière, les Congolais, ils sont capables de vous prendre de moins des années entières. Nous avons donc accompli l'essentiel, ce qui est un acte fondateur. Ça fait plus d'une année. On va faire ce qui est un acte fondateur. Ce qui est un acte fondateur, l'histoire le reconnaîtra d'avoir mis Joseph Kabila de côté. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous découvrons chaque jour, tout ce que nous voyons sortir des placards du régime Kabila, nous conforte que nous avons agi pour l'intérêt général et pour le Congo. Bon, il s'est fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de texte. Et je ne crois pas qu'il y en aura demain. Mais nous allons faire avec. C'est une situation particulière, une coalition qui n'a pas de texte, mais au moins les principes sont connus de chacun d'entre nous. Nous nous soumettons à ces principes. C'est quel principe? Est-ce que l'Union sacrée, quelle vision, quel principe, Mike Moukébaï? Vous dites que chaque jour vous sortez, on sort des soirs des placards, mais c'est ça, c'est sur ça que vous basez votre gestion, la comptabilité de la gestion macabre des Kabila. C'est pas pour ça que vous êtes là, cher ami. Bon, ok, d'accord. La Kabilaphobie, là, à un moment donné, ça passe. Non, c'est pas de la kabilophobie. Non. Vous comprendrez un jour, peut-être pas aujourd'hui, en quoi est-ce important pour un peuple. C'est que ce que nous avons fait au jour d'aujourd'hui a enrayé le plus grand fléau qui ronge le Congo depuis son indépendance, à savoir la corruption. Ah, vous l'avez enrayé, vous? Non, attendez.
attendez. Si vous pensez que nous l'avons pas enrayé... Regardez-moi dans les yeux. Vous voulez dire quoi? Ok, je vais relativiser. Aujourd'hui, il n'y a plus de corruption dans ce pays. Attends, c'est que je vais relativiser. Peut-être pas enrayer. Mais au moins, nous avons amené le Congolais au jour d'aujourd'hui, ensemble avec eux, à nous dire que la corruption est un mal. Sous Kabila, c'était toléré. Sous Kabila, c'était accepté. Si je me vante de cet acte-là, si je me vante de cette exhumation de cadavres dans le placard de Kabila, c'est pas pour nous. C'est pas en raison de la kabylophobie, non. C'est en fait, nous sommes en train de conscientiser un peuple pour qu'il nous interpelle aussi, pour qu'il interpelle le prochain régime. Donc, nous sommes dans un combat que nous inscrivons dans la durée. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont compris. Et les Congolais ne disent plus « Bassande Balingi ». Il est revendicatif. C'est ce que nous avions cherché et nous l'avons obtenu. C'est pourquoi je dis que c'est un acte fondateur. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour s'acharner sur Kabila. Donc nous avons au jour d'aujourd'hui amené les Congolais ensemble, nous, et nous, à nous dire qu'il faut décrier, qu'il faut dénoncer le mal. Ça, j'applaudis. Mais par ailleurs, quand tu me poses la question de savoir s'il n'y a pas cet art-là au jour d'aujourd'hui, si cet art-là ne se reproduise pas dans notre régime, ça, je te donne raison. Je suis moi-même, au jour d'aujourd'hui, sidéré, indigné par certains actes que je vois sous la bannière Union Sacrée. D'ailleurs, quand vous lisez le tout dernier rapport de Transparency International, vous allez vous rendre compte qu'on a perdu de points par rapport à là où Kabila nous a laissé, en termes de lutte contre la corruption. C'est-à-dire que selon le rapport de Transparency International, la corruption devient encore un peu, pire qu'à l'époque où Kabila nous a laissé. Attendez, Mike Mkebaï. Ici, il ne faut pas venir faire des proclamations, il faut amener des éléments. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas quels sont les éléments que Transparency a mis en comparaison entre le régime Kabila et nous, mais je ne pense pas quand même s'il y a des choses à décrier, s'il y a à redire, que nous atteignons les proportions du régime Kabila. Le régime Kabila, c'était le contrat chinois, nous n'avons rien vu passer. Le régime Kabila, c'est la mise sous coupe réglée de la GECAMINE. Nous n'avons pas hérité d'une entreprise publique et que nous sommes en train de dépecer avec autant de dégâts. Le régime Kabila, ça a été la ruine de l'Amiba. Le régime Kabila, ça a été l'exploitation du coltan à l'Est par des généraux. Nous, il y a certes des mots, je ne les nie pas, mais à dire que c'est pire que sous Kabila, je ne pense pas. Non, mais je regrette qu'on en soit à dire que c'est pas pire que sous le régime Kabila. Non, mais... On devait à ce stade ici en être à dire que c'est mieux pour le Congo. Je regrette de les dire. Allons sur cette lancée-là. Le régime Tshisekedi, c'est l'affaire 100 jours. 400 millions de dollars américains qui seraient sortis alors qu'on sait. Le régime Tshisekedi, c'est affaire les genoux. Contrat extra-budgétaire, on fait passer de marché, je sais pas moi. Le régime Tshisekedi, c'est le contrat avec le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda sera en train d'exploiter, je ne sais pas moi, des matières, en train de raffiner des matières qu'il ne produit pas. Le régime Tshisekedi, c'est la construction des routes avec l'Ouganda qui ne passe pas par l'Assemblée nationale. Quand vous lisez les coulisses de Jeune Afrique, Samalou Kondé, Premier ministre, a du mal à dire que lui-même, il a peut-être vu ça sur la place publique. Le régime Tshisekedi, c'est l'affaire des ports banana où le gouvernement n'y est pour rien. Le régime Tshisekedi. Attendez, vous ne faites pas mieux que Kabila, Mike Mkebaï. Vous devez plutôt avoir honte de vous, parce que quand on regarde aujourd'hui la gestion que vous faites de la République, beaucoup estiment que l'extrémisme et l'anti-kabilisme a perdu de son aura et de son écho à cause de votre gestion alambiquée. Bon, je suis d'accord, tu en as énuméré ici, de fait de ma gestion, mais ne me rends pas comptable de faits commis à l'époque de la coalition FCC-Cash. Ne me rends pas comptable. Nous avons décidé à un moment donné d'apporter notre appui en tant que parti ensemble. Vous voulez que je commence à vous compter, voir partie de l'Union Sacrée? Mais je crois très bien, non, parce que je n'ai pas participé à cette gestion. On n'a pas changé Tshisekedi, c'est lui le président de la République. Non, je n'ai pas participé, mon parti n'a pas participé à cette gestion. Rendez-moi comptable, rendez mon parti comptable de la gestion d'aujourd'hui. À partir d'avril, la mise en place du gouvernement Samalou Kondé. Et je serai d'accord avec toi pour dire que je remarque sur des questions fondamentales, des questions économiques, les procédures en la matière ne sont pas respectées.
Et j'interpelle les principaux dirigeants. Et c'est très très grave. Mais je suis dans une situation où j'ai subi, en tant que député provincial, je suis très loin de la politique nationale. Très très loin. Je l'ai subi. Mais je respecte mon engagement. L'engagement de mon parti. Nous avons décidé d'apporter notre appui au chef de l'État. Pourvu qu'il nous écoute. En fait, je pleure avec toi. Je pleure avec les Congolais. De subir, plutôt que d'être là, acteurs et de participer réellement, de pouvoir influencer les choses. Mais qu'importe. Mais vous voyez les choses, vous voyez le pourrissement des choses alors tout en étant loin. Si. Et c'est pourquoi je n'ai que ma voix. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai que ma voix. Pour dire ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai que ma voix. Je suis un individu. Sur 100 000 dans cette union sacrée, sur 20 000, 40 000, un individu et qui n'est que député provincial. Je n'ai que ma voix. Et c'est pourquoi, à chaque fois, j'essaye de la porter le plus haut possible. Pour que le chef de l'État m'écoute, qu'il nous entende, qu'il comprenne. Je sais ce que c'est le pouvoir. Ça arrive qu'il grise, ça arrive qu'il coupe l'homme d'État des réalités. Parce qu'il écoute le plus souvent les mêmes. Et d'ailleurs, il s'en est plaint, hein, lui-même, il a dit qu'il était très mal entouré. Question sur laquelle je n'ai pas été d'accord avec lui. On ne lui a pas imposé cet entourage-là. Le chef ne se plaint pas de son entourage. Le chef, il change son entourage. Quand cet entourage ne l'amène pas à accomplir ses objectifs, il ne vient pas le dire au public. En fait, en ce moment-là, c'est qu'il se plaint de ses faiblesses devant le public et ce n'est pas bon pour un chef. Un chef cache ses faiblesses et trouve comment y répondre lui-même. Alors, je n'ai que ma voix et je la porte ici et je continuerai à la porter dans le rang de l'Union sacrée. C'est tout ce que j'ai. C'est la seule arme que j'ai. Maître Moukébaï, comment jugez-vous la gestion de M. Tshisekedi au pouvoir? Il y en a qui commencent à faire plusieurs comparaisons entre la gestion de M. Tshisekedi et la gestion de Kabila. Eric Wemba, d'ailleurs, a une éloquence quand je le reçois sur mon plateau. Il a l'habitude de dire Félix Tshisekedi a installé le fascisme qui n'a rien à voir avec le tshisekedisme. Un régime de la bourgeoisie comprador, des miquilistes, un monde des jouisseurs autour de lui. Ça, c'est Wemba qui a l'habitude de le dire. Comment vous jugez M. Tshisekedi? Vous pensez qu'il y a un mieux depuis qu'il est au pouvoir? Ou vous êtes plutôt dans la logique d'un lanceur d'alerte pour dire en tout cas, c'est pas ce qu'on attendait de Tshisekedi, ça? Alors, lanceur d'alerte, je dirais oui. Dans ma situation, je me sens des fois impuissant et je ne peux que me comporter en lanceur d'alerte. Parce que je veux que les choses changent. Et jusque-là, ça ne change pas encore. Il s'est fait qu'il n'existait pas de cadre de concertation au niveau de l'Union sacrée. Il s'est fait que je suis député provincial, donc je gère à un niveau inférieur et que je ne participe pas à la prise de décision au plus haut niveau. Lanceur d'alerte, je l'assume. Si certains vont trouver ces rôles-là péjoratifs, j'ai dit, je n'ai que ce statut-là pour me faire entendre, pour essayer de faire changer les choses. Peut-être que l'histoire me donnera raison. Quant à savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux, j'ai dit si, il y a quelques acquis, le travail que les GFA a accompli, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Si peut-être pas, Jules Linguette. Vous croyez que lui il travaille sérieusement parce qu'on dit de lui qu'il est folklorique. Si nous avions qui est tout le temps à la télévision. Non. Les combats comme celui-là, ils demandent d'y associer l'opinion publique. Vous n'avez pas l'opinion publique. Tous ces prédateurs contre qui vous vous attaquez vous tuent votre travail dans l'opinion publique. Et puis, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui, ni moi encore pour le président de la République, il le fait pour le Congolais. Il fallait avoir ces Congolais-là avec lui. Donc aujourd'hui, pour vous, la satisfaction du régime Tshisekedi, c'est Gilles Linguette. Je ne dis pas la satisfaction. Nous avons pris le courage, que je trouve même suicidaire, de décider de la gratuité. Ça a été une grave décision. Kabila a longtemps hésité. Nous nous sommes dit, cela est coulé dans la Constitution. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous arrêtons comme Kabila? Non, on dit, on y va. Au jour d'aujourd'hui, ouais, ça va. Laissez-moi y aller. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'enfants dans les classes. C'est vrai que côté qualité, pour quelle éducation? Oui, c'est cela. Donc vous sacrifiez la qualité pour les populismes, pour les voilà. C'est pas pour le populisme. Et c'est pourquoi? C'est une obligation. Vous relativisez aujourd'hui la qualité de l'enseignement. Vous intégrez les enfants dans les circuits. Pour quel enseignement, M. Moukébaï? Attendez, c'est une obligation constitutionnelle, non seulement une obligation constitutionnelle, mais une exigence citoyenne et même humanitaire. Donner la chance à tout enfant congolais d'aller à l'école. Nous l'avons fait, ça a perdu en qualité, nous sommes en train de nous battre.
Je crois que là, tu découvres l'effort qui est mené pour pouvoir créer, construire de nouvelles écoles. C'est pas facile pour nous. Moi, je te le dirais, je le reconnaîtrai. Pourquoi c'est pas facile pour nous? Nous avons trouvé un Congo à agrégat zéro. C'est pas la France de Hollande qu'il cède à Emmanuel Macron. À un niveau donné. Où Macron arrive, il dit, le projet phare de mon mandat, c'est la réforme de la retraite. Non, c'est pas cette France-là. C'est le Congo de Kabila que nous héritons. Et ce Congo de Kabila, vous n'avez aucun agrégat qui est au vert. Tous les agrégats sont au rouge. Retraite des enseignants, retraite des militaires, infrastructures, tout est à refaire. Je ne me plains pas, mais j'ai décrit la situation. Je la présente aux Congolais. Donc il fallait tout recommencer à zéro. Ce qui n'est pas facile. Gratuité de l'enseignement de ce côté, mais un autre exploit, pourvu que nous le consolidions, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait passer le budget à 10 milliards. C'est pas la première fois. Non, c'est la première fois. Lors de son premier mandat, il a proposé un budget de 11 milliards. Il n'a recouvré que 3 à 4 milliards. S'il te plaît, s'il te plaît. Attendez. S'il te plaît, s'il te plaît. Il nous a dit que le Congo sera l'Allemagne d'Afrique. S'il te plaît, s'il te plaît. On vous croit plus sous parole, vous, de l'Union sacrée. Allez dans les actions. S'il te plaît. Nous avons passé le budget à 10 milliards. Nous ne l'avons pas fait en l'air. Nous l'avons fait sur base de l'accroissement des recettes au niveau de régie financière. M. Tshisekedi a proposé son premier budget à 11 milliards, Mike Moukebaï. Dans ce pays, il n'a recouvré que 4-5 milliards. Laisse-moi te dire. Recouvrez 10 milliards, revenez me dire, Pérou, regardez, on a proposé 10 milliards, nous sommes arrivés. Pour une fois, cette augmentation s'appuie sur l'accroissement des recettes au niveau de régie. Ça n'a pas été fait en l'air. Nous sommes passés d'un taux de recouvrement moyen de 300 millions de dollars les mois à 600 millions. Et encore un exploit que peut-être Perrault néglige. En septembre, pour la première fois, les 3 régies réunies nous ont rapporté au Trésor 800 millions de dollars. Record historique. Aucun autre pouvoir ne l'avait réalisé auparavant. Et sur la base de cet accroissement des recettes que nous avons placer les budgets à 10 milliards. Donc, c'est atteignable, entre guillemets. C'est réalisable. À 800 millions le mois, nous pouvons atteindre les 10 milliards. Il y a autant de réalisations. Mais ces réalisations passent à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons trouvé les Congos dans le fond du gouffre. Les gens attendent une amélioration nette et claire de leurs conditions, de vie, dans tous les secteurs au même moment. C'est un grand défi pour nous. Les manger, les boire, les vêtir, les loger, tout ça au même moment, sans penser, sans parler de la sécurité à l'Est. Qui en fait c'est plus grave. Surtout que dans l'entretemps, ADF s'est renforcé en faisant alliance avec Daesh, avec l'État islamique. Donc ce qui suppose renforcement d'ADF en termes de logistique, en termes d'hommes, en termes même idéologiques. Donc c'est pas facile pour nous. Nous faisons face à cette situation. Mais il y a des progrès. Il y a des progrès. Surtout, je ne voudrais pas qu'en étant sur le plateau de Perrault, que Perrault regarde le Congo à travers les lunettes de Fayoulou, qui en fait est en train de construire son narratif pour aller chercher les voix en 2023. Il n'a pas tort, hein? C'est vous qui lui tendez la perche. Oui, tant mieux. C'est lui. Je vous connais assez réaliste dans l'analyse. C'est nous qui lui tendons la perche. C'est nous, en fait, qui prêtons le flanc au jeu de nos adversaires. Ça je ne le rénie pas. Je vais revenir autant à Fayoulou qu'au FCC. Oui, je vais revenir sur cette affaire de l'Union sacrée, parce qu'on était là, mais... Je rebondis sur cette affaire de recouvrement que vous, les unionistes, vous criaillez sur tout le toit. Ça vous fait rire, vous êtes des unionistes. Merci beaucoup. Comment vous pouvez expliquer que vous soyez dans un État qui recouvre à plus de 100% les recettes de l'État, mais qui a du mal à honorer ses engagements? Est-ce que ce n'est pas chimérique cette affaire où vous ne voulez... Attendez. Les régies récoltent en un mois 800 millions de dollars. Les médecins sont en grève. Les infirmiers sont en grève. Les professeurs d'université, les professeurs des écoles sont en grève. Comment vous expliquez qu'un État qui recouvre à 100% ses assignations, il est incapable de répondre à ses obligations? C'est assez chimérique et on se rend compte que là, on est vraiment dans les populations.
démagogie plutôt que dans les faits, monsieur Moukebaï. Ok, d'abord, il y a une chose, là, j'ai dit, bon, tant mieux, unioniste Moukebaï, mais j'ai l'impression que tu deviens aussi unioniste. Tu reconnais un mérite, c'est qu'au moins nous recouvrons à 100%. Non, je parle de vous. Oui, de l'union sacrée. Nous recouvrons à 100% et même, des fois, à 120% des assignations. Ce qui n'a pas été fait avant. Mais l'assiette est faible. L'assiette est faible. Pendant le temps, certains se sont vantés qu'ils ont trouvé les bureaux, ils l'ont amené à 3-4 milliards. Mais quand vous connaissez l'État en démocratie, pendant la guerre, mais qu'avons-nous investi? Nous n'avons pas dit. Avons-nous créé les conditions? Les étrangers, même la zone, n'avons pas créé. Regardez, Kabila, qu'est-ce qu'il nous laisse de ce côté-là? Le grand assainissement des affaires parti et le Congo avec un contexte d'affaires. C'est Kabila tranquille. Okay, gérer le pays. J'avance avec toi. La politique de l'enfer, c'est l'autre. On en a marre, ça ne passe plus. J'avance avec toi. Gérer le pays. Kabila n'est plus là. J'avance avec le pays, toi. Nous-mêmes, aux affaires depuis un certain temps, avons-nous assez fait avancer ces climats des affaires? Non. Il est dit publiquement que c'est en 3 jours que vous pouvez créer votre entreprise et vous avez tous les documents clés en main. C'est faux. On en est encore à 2 mois. Il y a des choses à faire pour pouvoir élargir l'assiette. Les besoins sont énormes. Vous allez à 100% d'assignation ou au-delà des 100%, mais l'assiette en elle-même est très faible. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'infrastructure. Donc les conditions ne sont pas créées, ne sont pas mises en place pour pouvoir faire avancer l'économie. C'est vers ça que nous devons tendre. Il nous faut aujourd'hui un Congo qui repose sur un grand comment je vais dire le même manque, mais sur de grosses infrastructures. Il nous faut pouvoir avoir un chemin de fer, ce qui n'a pas été fait depuis 1960. Un chemin de fer qui boucle tout le pays, qui part de Matadi. Pas seulement de Matadi, mais de Mwanda. Là, par exemple, nous sommes en train de penser port à eau profonde à Banana. Mais port à eau profonde à Banana, si dans l'entretemps, il n'y a pas une rallonge du train pour qu'il parte de Matadi à Banana, ça aura servi à rien. Parce qu'en fait, entre comment ça s'appelle, Banana et Matadi, il faudra toujours un transbordement des bateaux de tonnage moyen. Donc, en fait, il y aura toujours un surcoût. Donc, il nous faut créer ces conditions-là. 2 infrastructures, un chemin de fer qui part de Banana, qui boucle tout le Congo et qui revient à Banana. Et ça, vous avez les pommes de terre de Goma qui vont partir en grande quantité et être vendues à moins cher ici. Vous avez déjà un échange, vous avez la possibilité de vous dire, ok, nous sommes en train d'avancer. Mais tu as été contaminé par l'UDPS. Hein? Je n'ai pas été contaminé par l'UDPS. Le parti, le régime des constats. Vous êtes au pouvoir, monsieur Moukebaï. Je suis au pouvoir. Vous êtes de l'Union sacrée. Je suis au pouvoir. Arrêtez de dégrainer un chapelet de bonnes intentions, monsieur. Ce n'est pas un chapelet. Nous sommes là, voilà ce que nous allons prévu. Voilà. Vous êtes au pouvoir, monsieur Moukebaï. Allons-y. C'est ahurissant ce que j'entends ici. Allons-y. Vous m'avez posé une question. Il nous faut attendez, attendez, Moukebaï. Une question, laquelle nous sommes à 100%, à plus de 100% d'assignation, de réalisation de nos assignations, mais il s'est fait que le pays est en grève. Et je vous dis, si, pas que le pays est en grève, que beaucoup de corps de métier sont en grève, je vous dis, voilà la raison. L'assiette est faible. Mais pour élargir cette recette-là, je vous parle maintenant de la compréhension, de la projection de l'Union sacrée, du chef de l'État. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à accomplir. Et en même temps, je reviens toujours. Est-ce que je dois y revenir? Sur Kabila. Sur ces passés-là. Sur ces pays. Ce n'est pas vrai ça. Qui n'a pas la moindre infrastructure. Oh là là. Mais ce qui ne nous dédouane pas, nous, de nos faiblesses, c'est pas facile. Et je pourrais peut-être avouer une chose.
C'est la première fois que je vais le dire. J'ai fait longtemps le travail d'opposant. Et j'ai les conseils aux autres opposants. J'ai fait longtemps le travail d'opposant. C'est plus facile d'être opposant que d'être opposant. Ah oui. Et surtout de découvrir les réalités. Félix Tshisekedi, ça pas les réalités de gouvernance. C'était facile, hein? Non, pas les réalités de gouvernance. Mais les réalités sur la situation. Très peu au jour d'aujourd'hui ont accès à ces réalités-là. Nous y avons accès. Vous vous rendez compte que vous voulez faire la guerre à l'Est. Ça aussi, tu diras que là, je suis vacciné, intoxiqué par l'UDPS. Vous voulez faire la guerre à l'Est. Vous vous rendez compte d'une réalité que vous n'avez jamais connue, parce que vous n'avez jamais été commandant des troupes. Vous n'avez jamais été chef des armées. Vous vous rendez compte aujourd'hui que faire la guerre demande le déplacement des hommes et de la logistique. Mais le déplacement des hommes et de la logistique, s'il n'y a pas des infrastructures, vous le faites comment? Donc c'est chez nous même que les rebelles, que les ADF trouvent des coins retranchés, inaccessibles, où ils érigent leur quartier général. Ça, c'est une réalité. Vous la découvrez une fois aux affaires. Que pour faire la guerre, il faut déplacer les hommes et la logistique. Il faut que des camions transportent des troupes du point A à un point B. Vous y arrivez, la route est coupée. Vous y arrivez depuis 30 ans, ces troupes-là n'est pas praticable. Les hommes doivent faire le reste de la distance à pied. Alors qu'il y a urgence d'une intervention. C'est des réalités que nous découvrons. Je vous donne cet exemple-là, rien que pour l'armée. C'est triste de le dire, c'est comme si c'était un aveu d'impuissance de notre part, mais c'est une réalité à partager avec les Congolais. Mike Mukeba, tu as parlé des budgets 11 milliards de dollars américains. Restons un peu dans l'économie, parce que c'est une phare où tu m'as amené. Est-ce que ce n'est pas un budget antisocial qui rentre en contradiction totale avec les proclamations de l'Union sacrée? M. Tshisekedi nous dit qu'il faut réduire suffisamment les trains de vie des institutions, mais on se rend compte quand vous lisez les budgets qu'il n'a pas fait ça. La dotation de la présidence a pris de l'ascenseur dans ces budgets-là. Il faut 2 millions, plus de 2 millions pour aller faire cette résidence présidentielle, alors qu'à un moment donné, on nous a parlé des 180 millions de dollars américains. Les députés nationaux voient leurs émoluments passer de là où ils sont aujourd'hui à 10 000 dollars américains. C'est ça la gestion de l'Union sacrée, M. Mukebaï. La différence, l'inadéquation entre le propos, entre les proclamations et les agissements et les actions sur le terrain. Il y a des échecs. Il y a des échecs. Est-ce qu'il a manqué du courage au chef de l'État? Je dirais non. C'est peut-être lié au fait que l'Union sacrée en soi est un groupe hétéroclite et des fois difficile de dégager une ligne et de s'attendre à ce que la majorité à l'Assemblée nationale appuie cette ligne-là. Ça a été ça la faiblesse, cette fameuse ou ces fameuses malformations congénitales. Un appel et l'Union sacrée est un ramassis en réalité. Et quand vous parlez de la réduction du train de vie, les députés nationaux vous menacent. Nous sommes face à une majorité de chantage. Elle n'est pas réunie autour d'un programme ou d'une vision. Elle a répondu à un appel, à un moment déterminant, face à un tournant. Les gens, nombreux, se sont dit, le sauve qui peut, je ne veux pas, moi, faire l'opposition. Faire l'opposition, semble-t-il, ici, c'est un calvaire. Donc il ne faut pas faire l'opposition. Et les gens sont venus à nous, ils sont venus à donc vous regrettez les fameux budgets. Vous le regrettez. Attendez, c'est un budget antisocial, il est faible. Non seulement antisocial en ce qu'il est faible, mais antisocial en ce que nos propres promesses n'ont pas été tenues. L'une, et c'est peut-être la clé de voûte de nos promesses, c'est que nous avions levé l'option de partager les sacrifices avec les Congolais. Parce que si vous voulez faire changer, faire avancer une nation comme la nôtre, il faut bien qu'à un moment donné, vous demandiez au peuple de serrer la ceinture. Mais pour que le peuple le fasse, c'est que ces sacrifices doivent être partagés équitablement du sommet jusqu'à la base. Nous avons refusé, nous, de consentir à ces sacrifices. Nous, les dirigeants, à partir du chef de l'État jusqu'à moi. Nous avons parlé de la réduction du train de vie. Et c'est là que j'appuie Délice Sanga. Il a été l'un des pionniers de ce combat, la réduction du train de vie des institutions. Mais regardez à ces jours, quelles concessions nous avons-nous fait? Aucune. Au niveau du gouvernement, il y a eu ici, tambour battant, un conseil des ministres annoncé, à l'ordre du jour, c'est la question de la réduction du train de vie du gouvernement. Vous avez suivi les conclusions? Jamais. Elles n'ont jamais été rendues publiques. À moins peut-être que je n'ai pas suivi les comptes rendus ces jours-là. Mais en tout cas, il n'y a aucune décision qui a été prise.
Chacun d'entre nous, dirigeants, protège ses petits intérêts. Et ça, les chefs d'État n'ont pas pu faire quelque chose. Et c'est regrettable. Parlons justement. Au niveau de l'Assemblée nationale, le budget a augmenté. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ils ont plus besoin d'argent hier qu'aujourd'hui. Ils ont déjà un budget colossal, surtout en termes de frais de fonctionnement. Qu'en ont-ils fait? Où sont les résultats? À la présidence, pareil, tout autant qu'à la primature. Pendant que nous parlions de la réduction du temps de vue des institutions. C'est quand même grave. Et c'est de mauvaises réponses. C'est de mauvais signaux que nous donnons, non seulement aux Congolais, mais à la communauté internationale. Normalement, qu'en ce moment-là, Transparency nous dise, écoutez, monsieur, vous êtes au plus bas. Vous êtes à la traîne, dans la lanterne rouge, en termes de lutte contre la corruption. C'est regrettable. Moi, j'en souffre. Nous aurions dû accomplir ces pas. Ce n'est pas qu'en fait, en réalité, en acceptant qu'on nous soustrait à chacun $1000, ça va apporter des milliards. Mais au moins, ça aurait stimulé le Congolais. Ça aurait donné des exemples. Oui, ça aurait été symbolique. Ça aurait dit, ça aurait motivé le Congolais pour se dire, ok, on y va pour ce changement. Nous avons, protégé nos petits intérêts. Chacun d'entre nous, là où il est, député, ministre, à tous les niveaux mandataires. Nous les protégeons scrupuleusement, jalousement, ces petits intérêts-là. Semble-t-il, c'est un mandat, et nous ne sommes pas en carrière, puisque c'est un mandat, il faut se faire engraisser. On ne sait jamais si je vais revenir député, mais au moins une fois que je règle les problèmes existentiels les plus fondamentaux de ma vie, à savoir acquisition d'une maison, à savoir pouvoir envoyer mes enfants étudier à l'étranger. C'est dommage. C'est dommage et dommage et dommage. Je le regrette infiniment que les chefs de l'État n'aient pas pu accomplir ce pas. Mais il n'est pas tard. C'est d'ailleurs pourquoi, au jour d'aujourd'hui, moi je le dis et je continue à le dire. Mais justement, vous lui avez lancé un message, M. Moukébaï. Vous dites que vous ne parlez pas au président de la République, mais vous parlez à M. Félix. Félix, à l'homme. Qu'est-ce que vous voyez? Vous croyez qu'il est en train d'échouer? Vous croyez qu'il a pris une mauvaise voie? Vous lui dites... Allez-y. Vous n'avez pas précisé votre pensée, M. Moukébaï. Vous n'avez pas compris la nuance. Je ne m'adresse pas à son costume d'homme d'État. Je m'adresse à l'homme. L'homme, ses profondes et intimes convictions. Il a grandi aux côtés d'un grand homme qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Il a connu des périls dans sa vie, avant d'arriver là où il est. Des graves périls au nom de ce combat. Je m'adresse à cet homme. À cet homme qui rêvait un jour. Qui disait, si j'y suis, voilà ce que je ferai. C'est à cet homme. Rien à voir avec son costume. Vous lui dites quoi à cet homme-là? C'est réveillé, monsieur, vous êtes en train de somnoler. Oui, plus ou moins. D'insuffler. Vous dites quoi à l'homme? Faites attention, c'est pas ça. C'est pas ça. D'insuffler un second souffle à l'Union sacrée. Ça flotte. Moi, je n'ai pas besoin de le flatter. Je ne suis pas venu là pour le caresser dans les sens de poil. Ah non. Telle n'est pas ma vocation à moi. Non, non. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai vu ce pays dépérir, aller à la ruine. Je pensais que notre génération avait l'avantage qui a un passé derrière nous. Nous avons vu les autres échouer. Les autres n'avaient pas d'expérience. Le pauvre Lumumba, héros que j'ai salué. Nous avons eu cette chance. Notre génération n'a pas droit à l'erreur. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de marcher sur les ornières du passé. Donc vous regrettez. C'est regrettable. Et c'est pourquoi je l'appelle à donner un second souffle à l'Union sacrée. Moi, je vis à la cité. Je vis dans la population. J'écoute, j'entends. J'ai la possibilité d'écouter les populations, les citoyens, moins les partisans. Les partisans qui sont prêts à dire oui, puisque le chef est en difficulté, soutenons-le. Ok, d'accord, vous partisans. Mais, ce qui décide les moments venus aux élections, c'est les souverains primaires. C'est la majorité silencieuse. Celle qui ne parle pas. Arrêtons de compter sur nous, sur nos propres partis politiques. Arrêtons d'être nombrilistes et de dire oui, mon parti compte 1 million d'adhérents. Ils ne feront jamais la décision aux élections. Ceux qui feront la décision, ce sont les Congolais. Et ces Congolais-là, ne pensez pas le convaincre pendant la campagne. Vous devez le convaincre chaque jour de votre mandat. Chaque jour de votre mandat est un jour de campagne. Ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est cela qui va déterminer la position des Congolais, chacun d'entre eux, dans l'urne. Ne pensez pas que quand vous aurez accumulé et que cet argent-là va vous permettre de faire une grosse campagne et que vous allez convaincre les Congolais.
Si les Congolais en étaient arrivés à cette hostilité-là avec Kabila, peut-être que nous y avons contribué. Mais c'est la gestion de Kabila lui-même qui a dressé les Congolais contre lui. La nôtre risque de produire les mêmes effets. Vous êtes déjà sur cette voie-là? Peut-être à 20%, oui. À 20%, oui. Pas à 70%. Oh, je crois pas. Oh là 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 Je là. crois qu'il y a moyen de redresser la barre. Mike Moukébaï, très sincèrement, quand vous regardez la situation, vous, membre d'Ensemble pour la République, est-ce que vous regrettez d'avoir rejoint M. Tshisekedi? Je ne le regrette pas. En termes de son combat contre Kabila, pour désarticuler Kabila, et surtout, en termes de la participation à la gestion de la chose publique avec vos ministres. Je ne le regrette pas et je le regrette. Ni l'un ni l'autre. Je ne le regretterai jamais. D'abord, par principe, un homme politique sérieux ne regrette pas les actes qu'il pose. Sinon, alors, il ne les a pas posés en âme et conscience. Mon parti a posé cet acte en âme et conscience. Moi, j'ai suivi mon parti en âme et conscience. Il fallait bien poser cet acte, libérer le Congo de Kabila. Au jour d'aujourd'hui, cela ne représente rien, parce que ce qui est déjà acquis pour le peuple ne signifie rien. Le plus important, c'est de répondre à ses aspirations pour demain et après-demain. C'est cela le peuple. Il est éternel insatisfait et c'est ça son droit. Mais nous avons quand même accompli un acte fondateur. Libérer le Congo du joug Kabila. Donc je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je serais là aux côtés du président. Participer au gouvernement aussi, il n'y a pas de règles. Attendez. Si c'était à refaire, je serais là aux côtés du président. Je dirais encore Fachi Telema, Boma Libala, Tobengala Kabila. Je le redirai. J'en suis fier. C'est inscrit en lettres d'or dans l'histoire du Congo que nous avons accompli cet acte-là. Un acte fondateur. Qu'importe si au jour d'aujourd'hui c'est banalisé, c'est minimisé, l'histoire le reconnaîtra. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour avoir des galons aujourd'hui. L'histoire le reconnaîtra. Ça, j'assume. Ce que je regrette, c'est de remarquer que l'Union sacrée reproduit des tares du FCC. Comme quoi, par exemple? Non seulement que nous reproduisons des tares du FCC, mais c'est l'acharnement à défendre ceux qui sont dans le mal, qui me fait mal. Vous avez été compromis. D'autres ont été autant compromis, ont répondu de leurs actes, sont en prison, mais lui obtient la liberté provisoire. Donc nous défendons le prédateur. Ça, c'est très grave. Pas qu'il y ait des prédateurs chez nous, mais que nous les défendions. Regardez tout ce qui s'est dit, se raconte autour de Ram. On va en parler d'ailleurs, c'est le deuxième thème de cette... Oui, vous m'avez posé la question comme quoi, par exemple? Non, au jour d'aujourd'hui, il y a comme une consigne de défendre le soldat qui bat ça. Bon, vous voulez que tout le bateau coule, plutôt que de le laisser lui, sombrer à lui seul. Vous voulez faire couler tout le navire. Alors en ce moment-là, certains prendront leur responsabilité et quitteront le navire avant qu'on n'en arrive pas là. On veut amener tout un navire à sombrer pour sauver quelqu'un qui s'est compromis, qu'il paye. Ce sont ces actes-là. Non seulement que Kibasa se compromet devant nous au grand jour, qui a même clameur publique, mais en plus, il y a comme une consigne. Sauver les soldats Kibasa. Les sauver de quoi? Pourquoi nous devons partager ces actes-là? Sommes-nous venus là pour partager avec Kibasa cette mégestion? Ou sommes-nous venus puisqu'il y a eu une vision clairement définie du chef de l'État? Et c'est au nom de cela que nous avons dit, nous avons la même compréhension en ce qui concerne le devenir du Congo, mettons-nous ensemble. Nous regrettons déjà, à l'époque, que Genève nous ait séparés. Parce que nous avons cheminé ensemble pendant des années. Nous avons mouillé le maillot ensemble. Nous avons combattu ensemble, que nous partageons au moment de l'accession au pouvoir, nous avait fait mal. Et il y a eu un tournant dans l'histoire qui nous a permis de nous remettre ensemble autour d'une vision, déclinée, présentée. Mais que certains commencent à écorcher délibérément cette vision et qui nous demandent à nous d'apporter l'appui à ce genre de pratique. Je dis, nous sommes où là? Et c'est pas l'heure de dire à Moïse Katumbi de quitter les navires. Est-ce que vous pensez que l'Union, comment ça s'appelle, Ensemble pour la République a encore de l'avenir au sein de l'Union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, Mike Moukébaï, sincèrement, il faut le dire, hein, quand vous entendez les discours de l'UDPS, Augustin Kabouya, parlementaires debout ici,
Katumbi est traité de traître, de quelqu'un qui travaille à l'intérieur pour faire couler les navires. On a l'impression que en coulisses, entre Katumbi et Tshisekedi, c'est des je t'aime moi non plus. Ils font semblant. Est-ce que c'est pas l'heure de quitter les navires pour vous, les Katumbi? Oui, il ne faut pas me parler de tout cela qui parlent autour de pourtour. Hein, toutes ces voix discordantes qu'il y a, toutes ces voix incontrôlées de tel ou tel groupe. Moi, je ne suis pas là à suivre. Ça arrive que ces groupes-là mettent en difficulté même les chefs de l'État, lui-même, en personne. Quelquefois même Jean-Marc Kabound. Donc je ne veux pas, moi, fonder mon point de vue sur les positions de ces outsiders, de ces gens qui ne sont pas dans le jeu, qui en fait ne sont comme matérialiser leurs fantasmes. Moi, je ne suis pas là à répondre à ces gens-là. Katumbi a connu une période de flottement au sein de l'Union sacrée, il faut le reconnaître, avec la loi Tiani, qui visiblement les ciblait. En tout cas, nous l'avons pris en tant que tel. Au jour d'aujourd'hui, cette loi a été mise de côté. Je ne vois plus de malentendu entre Katumbi et Félix. Donc il faut rester encore là, l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. On ne va pas être irresponsable à ce point pour dire nous quittons les navires parce que ça ne va pas. Nous y restons, mais en tirant la sonnette d'alarme. Nous sommes là-dedans. Nous disons non, non, faites attention. Nous le disons. Katumbi l'a bien dit. Ah, vous parlez de Moukébaï comme lanceur d'alerte. Même celui qui est le chef de mon parti, qui pèse 100 fois, 200 fois plus que moi, l'a dit, il n'y a pas de cadre de concertation. Même un cadre informel. C'est vrai, peut-être que les impératifs de l'État font que nous n'aurons jamais le temps de nous mettre autour d'une table pour rédiger une charte. Mais même un cadre de concertation informelle, il n'y en a pas. Moi, j'en souffre moi-même au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tant que député provincial Union sacrée. Ok. Même les Peter Kazadi ne sont plus avec toi. Bon, si tu en sais si, ils ont dit quoi? Les gens ont compris qu'il y a un problème. Ils ont même été méchants à un moment donné. Quoi? Les gens ont dit qu'on a compris que Mike a un problème. Je ne peux pas répondre à ce genre d'attaque. Je suis très peu. Mais je ne suis pas. Est-ce que l'Assemblée provinciale, tous les mouvements, tous les députés qui étaient avec toi, ils t'ont abandonné? Avec moi? Mais il y a eu une dynamique, mais c'était pas autour de ma personne. Mais c'est seul là-bas parce que les gens ont compris qu'il ne faut pas faire comme ma personne. Non, mais attendons. Même le Tonitria Kazadi t'a abandonné, il est parti. Ce n'est pas autour de la personne, non. Ce n'est pas autour de la personne de Moukébaï. Je suis membre d'un parti politique élu à AD. Moi, je n'ai pas le poids politique dans cette assemblée pour rallier les autres partis politiques autour de ma pauvre personne, de ma modeste personne. Nous avions commencé un combat, j'ai commencé un combat, et il y a eu une coïncidence dans ce combat-là avec l'émergence de l'Union sacrée, et il s'est trouvé quand les députés provinciaux ont répondu à cette dynamique, et nous nous sommes mis ensemble. Magloire Kabemba, quand tu me dis qu'il ne reste que 5 ou 3 ou 4, je le reconnais. Je suis un homme très objectif. Quand ça ne va pas, je sais savoir que ça ne va pas. Et je sais apprécier le rapport de force. C'est vrai qu'il n'en reste que peut-être que 5. Magloire Kabemba, j'ai fait Bayamboudi là, côté IDPS, c'est lui-là que je vois, en tout cas, avec qui nous sommes en discussion, nous continuons à échanger. Jerry Dikala, l'élu de Kalamou, Sami Kalonji, l'élu de Makala. Je ne suis pas si naïf que ça pour ne pas comprendre que ces dynamiques-là, c'est délité. C'est vrai, je l'ai dit au Kinois, je l'ai dit aux Congolais, elle s'est délitée. Je l'ai dit au chef de l'État, qui est le patron de l'Union sacrée. Nous avions un rêve d'imprimer la marque Union sacrée dans la ville de Kinshasa. Mais il s'est fait qu'il y a eu débauchage et que beaucoup nous ont lâchés. Pourquoi je les nierai? Parce qu'il s'agit des faits. Non, si vous n'avez pas déjà la bonne appréhension des faits, comment vous pouvez analyser et projeter? C'est impossible. Cette appréhension des faits, je les reconnais. Ok. Allez, on va prendre ce deuxième thème. C'est la question des rames. Aujourd'hui, le ministre devait être là. Il y a comment ça s'appelle, une motion qui a été introduite contre lui. Vous êtes de l'Union sacrée, Mike Moukébaï. Quel poids pèse M. Kibasa pour que la structure, pour que le régime protège Je n'en sais rien.
Quel est votre point de vue sur cette n'en sais affaire rien. des rames? Beaucoup disent que c'est une escroquerie grandeur nature, une arnaque d'État. Moukeba et la caméra est là. Qu'est-ce que vous dites des rames? D'abord, analysons RAM. Aujourd'hui, beaucoup de choses se disent de RAM. Et RAM a même des communicants ou des communicateurs au niveau de l'Union sacrée, au plus haut sommet. Je suis sidéré. Ce travail que certains veulent faire maintenant aurait dû être mené en amont. Avant la mise en route de RAM, on aurait dû sensibiliser les Congolais, leur dire pourquoi ils payent et à quoi ça sert. RAM, ce n'est pas un impôt, c'est une taxe. Donc de l'argent payé en contrepartie d'un service attendu de l'État. Quel est le service que l'État nous rend? Prétendument, on parle de 2 services. 1, lutter contre les vols de téléphone. 2, contre la contrefaçon. Ok, vol de téléphone. Mais déjà, Vodacom, RTL, Orange, Africell vous disent, en cas de perte de téléphone, comment vous faites? C'est dit, non? Vous donnez votre numéro email, ainsi de suite. On peut à distance détruire le téléphone. Ça, Vodacom le fait. Donc alors, l'ARPTC va faire ce travail-là aussi? Ok, l'ARPTC va le faire. Question, où sont les équipements de l'ARPTC, M. Kibaza? En ce qui concerne les vols de téléphone. Les équipements sont installés où? Peut-être que je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, dans ma bonne foi, je n'ai jamais appris quelque part que la RPTC avait acquis des instruments pour lutter contre les vols de téléphone. Si elle les fait avec les instruments de Vodacom, c'est que ce n'est pas sérieux. La contrefaçon. Donc les téléphones contrefaits. Les téléphones contrefaits ne sont pas fabriqués en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas le moyen de fabriquer des téléphones ici. Tous les téléphones utilisés ici sont des téléphones importés. Ils entrent par où? Par la frontière. Qui a la charge de contrôler la frontière? L'État. Avec même un service spécialisé, OCC, contrôle de qualité. L'État laisse entrer des téléphones contrefaits. Ici, l'État lui-même est incapable, aux frontières, de bloquer les téléphones contrefaits. Les téléphones contrefaits entrent ici et c'est à moi, l'utilisateur, maintenant, de payer l'État pour que l'État recherche, retrouve, criminalise les auteurs du commerce des téléphones contrefaits. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Soit, ok, j'admets, j'ai payé pour lutter contre la contrefaçon. Mais monsieur le ministre Kibasa, peut-il me produire un inventaire qui reprend le nombre de téléphones contrefaits saisis depuis et détruits où et à quel moment? En cette matière-là, quand vous voulez détruire des articles contrefaits, vous les faites publiquement pour dissuader les contrefacteurs et aussi montrer au peuple qu'il ne faut pas utiliser ces produits. Quand on arrête la contrefaçon quartier à Paris, en France, vous voyez que la contrefaçon est détruite sur la place publique. On le fait ici, quand on met la main sur la drogue, sur du carburant vendu en trafic illicite, vous les voyez. Combien de téléphones a-t-il déjà saisis? Combien ils sont où? Et une autre chose, et ça c'est beaucoup plus grave, on fait payer à nos enfants qui ne travaillent pas, qui sont nos dépendants. La dernière fois, je sors mes 4000 francs, j'achète des unités à mon fils, et je le vois qui revient, Bradley, Moukebaï, 11 ans, papa, on m'a tout pris. Qui t'a tout pris? Il me dit Ram. J'ai dit, ah, tiens, mais Ram là, c'est exagère. Papa, Ram m'a tout pris. Puis c'est mon fils, il ne travaille pas. Alors, plutôt que de mettre cette taxe-là sur sa tête, puisque vous avez le registre, nous sommes tous enregistrés, non, comme abonnés. Vous savez, vous avez mon identité, que ces enfants-là sont les miens. Mon fils aîné, mon fils cadet, tous les deux, ma femme qui ne travaille pas, profession, c'est bien repris, femme de ménage. Mais mettez sur ma tête les 28 $, au lieu de me faire payer à moi 7 $. Mettez aussi pour les 3 autres. Faites-moi payer ça parce que je paye ça indirectement. Ça vous gêne, M. Kibasa, de me faire payer ça directement? Faire payer à mon fils qui ne travaille pas 7 $, les taxes. Faites payer à moi, les chefs de foyer, les chefs de ménage. Faites payer. Vous identifiez mes dépendants, surtout les dépendants directs. Ce sont mes enfants. Ils vont encore à l'école. Alors vous calculez et vous dites, sur la tête de Moukebaï, il paiera pour lui. Peut-être ma femme, elle est majeure. Ok, quand c'est debout, elle va payer. Mais pour mes 2 enfants, mettez sur ma tête, monsieur. En clair, vous dites quoi? C'est du vol? Je n'utiliserai pas ces mots, il est fort, mais on n'est pas loin de là.
Mais entre-temps, Union Sacrée, puisqu'on parle de l'Union Sacrée, députés nationaux de l'Union Sacrée se sont retrouvés autour de M. Mbosso, du Premier ministre, de Jean-Marc Kabonde, du coordonnateur de l'ARC PTC pour sauver le soldat Kibassa. Et il a été clairement établi, c'est Jean-Marc Kabonde qui l'a dit dans la réunion, relayé par Jeune Afrique et par plusieurs médias, notamment Scoop RDC de notre ami Innocent Olenga, que c'est l'affaire de la présidence. C'est d'ailleurs pour ça, dans les faits, qu'on a l'impression que l'Union Sacrée, vous ne voulez pas que M. Mbosso tombe. Vous êtes déçu que ça soit... Pas M. Mbosso. Qu'est-ce que j'ai dit, M. Kibassa? Vous êtes déçu que le nom de M. Tshisekedi soit cité derrière cette affaire? Je vais est clairement établi aujourd'hui. C'est Kabound et c'est Kabouya qui défendent. Et Kabound dit clairement, faisons la politique, c'est le président qui est derrière, c'est la présidence. Je parle de la présidence. D'abord, cette messe noire-là, elle me fait monter de la nausée. Cette messe noire. Je ne peux pas comprendre qu'à ces stades, après tout ce que nous avons vécu, que des gens se retrouvent à 10, à 20, à 50 pour débattre de telles questions sans se poser la question quand ça fuitera. Vous avez confiance en tous ces gens? Tous ces éléments composites de l'Union Sacrée? Ça me gêne. Quel amateurisme. Mais ça ne pouvait que finir dans les colonnes d'un média. Non seulement que c'est condamnable, mais en fait c'est fait avec maladresse en plus. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Ma compréhension, le chef d'État est en train de se laisser affaiblir. Il y a de courants de ceux qui sont favorables, de ceux qui veulent protéger les prédateurs. Et ils aiment bien ce genre de situation. Amener les chefs de l'État à protéger les prédateurs pour réduire le plus possible la légitimité du chef à combattre la corruption. Il s'affaiblit. On l'affaiblit. C'est cela. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Je ne citerai pas, mais on sait qui. Il faut l'amener à se mouiller. Il faut l'amener à protéger des prédateurs. Comme ça, le lendemain, lui-même s'est généré de prendre une décision sur tel autre, d'être indépendant. C'est ma lecture. Peut-être que ce n'est pas la sienne, celle du chef de l'État, mais j'aimerais bien la partager avec lui. Il y a toute une entreprise délibérée qui conduit à son affaiblissement. L'affaiblir, qu'il soit comme eux. Semble-t-il qu'il s'en plaint en privé. C'est ce que j'ai appris. Mais s'en plaindre ne suffit pas. Il faut tenir la barre. La redresser. C'est pourquoi je parle de ce second souffle. Ceux qui sont dans son entourage immédiat ne travaillent pas forcément à consolider son pouvoir. Ils ont besoin d'avoir un chef faible. Ils ont besoin d'avoir un chef... En fait, comme on dit quoi, tu sais, comme le buveur de bière. Ça ennuie le buveur de bière de partager sa soirée avec un type qui dit « je suis à l'eau ». Parce qu'à un moment donné, quand l'euphorie monte un peu dans la tête avec l'alcool, le buveur de bière va avoir à côté de celui, c'est lui qui a la même sensibilité que lui. Quand il faut rire aux éclats, jusqu'à se rouler par terre. C'est à cela qu'on l'amène. Des buveurs de bière qui veulent que lui retrouve les mêmes sentiments. Pour qu'il partage le même monde avec eux. Ben alors, si ce second souffle n'est pas donné aujourd'hui, il ne sera plus donné. Arrêtez de les disculper et de trouver des boucs émissaires à tout moment. Je ne les disculpe pas. Oui. Il porte. Il le porte. Je ne parle pas de l'entourage. Le premier responsable, c'est lui. Quand il parle des gens qui veulent attendez, quand il a fallu reconnaître sa responsabilité, je l'ai dit ici. Je l'ai dit qu'il n'a pas à se plaindre de son entourage. Bah, on a fini l'émission. Un mot sur la CENI. Toujours pas de président des CENI. Ouais, le statu quo. Vous voulez quoi? C'est quoi la recette pour vous? Il faut que le président fasse table rase, qu'on revienne sur Ronsard Malo comme Ronsard Malo. Je n'ai pas de recette, j'appelle à un compromis. Nous avons besoin d'un Congo apaisé. Si jamais la contestation commence aujourd'hui, ça n'est fini pour les élections en 2023. Trouvons un compromis là. Trouvons-le. Là, avec les hommes, il y a toujours de réponses. Trouvons un compromis.
Un compromis, s'il vous plaît. Un compromis. Je ne sais dire lesquels. Pas question d'aller en force. Ah non. Le passage en force, c'est pas la Je ne sais pas dire lesquels, puisque je n'aimerais pas prendre parti. Mais tout ce que j'ai à dire ici, c'est que la crise qui mine la CENI, qui a opposé 6 aux 2 autres confessions religieuses, a montré que les fameux discours de la dépolitisation est un discours creux. Le poste de président de la CENI est un poste dépolitisé. Mais là, les confessions religieuses n'ont pas pu s'entendre. Alors, prenez maintenant le cas où vous dépolitisez tous les 6 ou 7 postes de responsabilité à la CENI. Trouvez-moi déjà la réponse au niveau de la représentativité. Vous allez désigner quelle catégorie de la société civile? ONG des droits de l'homme, vous en recevrez par milliers ces jours-là. Mouvement citoyen, il y aura 30 Lucha, 40 Filimbi, 200 Echa. La CENI a été créée dans l'idée de parvenir à une neutralisation entre différentes forces politiques, avec un président société civile neutre. Ensemble surveille UDPS, UDPS surveille ensemble et vice-versa. Si ça n'a pas marché par le passé, c'est parce que tous ceux qui ont été commis, envoyés là-bas au nom de forces politiques, notamment d'opposition, ont rallié Kabila et le président de la CENI. En l'espèce, la dernière CENI, avec Corneille Nangaa, Kalamba, UDPS et débouché. Gustave Omba, très brave, battant, UNC, nous avons placé des espoirs en lui. Il est arrivé là-bas, très vite il a traversé. Et la CENI est devenue ce qu'elle est devenue avec Nangaa. Donc cette idée de la neutralisation est la moins mauvaise solution. Arrêtons tout ce qui nous amène comme si on allait chercher à déterminer le sexe des anges. La dépolitisation, nous ne l'aurons jamais. C'est une rêverie, ça. Énorme. Mais en fait, c'est en réalité ceux qui veulent nous faire perdre du temps, qui multiplient des prétextes pour qu'on n'ait pas des élections et qu'on s'asseye autour d'une table pour un nouveau partage de pouvoir. C'est à quoi je ne suis pas favorable. Merci d'être venu nous voir, très cher frère. C'est à moi de te remercier. Allez, madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Mike Mukeba Nkosu, député provincial élu ici à Kinshasa dans la commune de Lingwala. C'est avec lui qu'on a fait la lecture de l'actualité. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise qui m'habille encore aujourd'hui. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Regardez les spots, contactez donc La Londoloise, la chemise, la veste, la montre, la chaussure, les cinglés, le sous-vêtement. Je suis totalement... Londoloise. Oui, je suis totalement londoloise. Ok. Je vois la qualité. Compliment. Il suffit de regarder les spots publicitaires et de passer vos commandes. Elle se fera le réel plaisir. Notre amie Judith Londolé Betoko va donc vous envoyer vos commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.